Oui, avec la sénatrice Sophie Taillé-Polian qui sort à l'instant du rendez-vous avec Édouard Philippe. Vous accompagnez Benoît Hamon avec Régis Roy-Nicaud. Qu'est-ce que vous avez dit au Premier ministre ? Écoutez, nous lui avions dit qu'il était grand temps, plus que temps, vu la situation inédite qu'on est en train de vivre, de répondre aux aspirations des gens qui manifestent aujourd'hui. Aspirations d'abord à ce qu'on prenne en compte leurs graves difficultés à boucler les fins de mois, donc avec une remise en cause immédiate de l'augmentation de la taxe carbone et aussi avec une augmentation des salaires rapide qui est possible avec un coup de pouce au SMIC qui peut prendre effet immédiatement au 1er janvier et qui permettrait déjà de répondre aux problèmes de pouvoir d'achat que rencontrent beaucoup trop de Français. Ces consultations du Premier ministre, il reçoit l'ensemble de la classe politique. Est-ce que déjà dans la méthode, ça y est, ils ont pris conscience qu'il fallait écouter tout le monde ? Écoutez, je pense qu'ils ont peut-être pris conscience qu'il fallait écouter tout le monde. C'est un peu tard parce que ce qu'on voit aujourd'hui quand même, c'est une situation qui est aussi liée à un mode de gouvernement, à une méthode de gouvernement extrêmement brutale et peu à l'écoute. On a souvent parlé du mépris. Alors je voulais revenir aussi parce que nous avons également proposé et expliqué au Premier ministre qu'il est extrêmement important aussi de prendre très rapidement un certain nombre de mesures pour montrer que la justice fiscale est de retour sur notre pays. Nous avons demandé évidemment la remise en place de l'ISF, notamment pour financer la transition écologique. Nous avons demandé également qu'on revienne sur toutes les taxes qui ont été retirées en faveur des plus riches. Est-ce que vous avez senti le Premier ministre à l'écoute de vos propositions ? À l'écoute peut-être. Maintenant, il est en consultation. Il doit prendre ses responsabilités pour répondre rapidement à la crise qui est actuellement incontrôlable. Et je pense aussi que cette crise, c'est aussi une aspiration démocratique et qu'il faut ouvrir le débat sur un changement de notre République. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une impasse avec les institutions qui sont là actuellement. Donc il faut entamer un dialogue pour changer nos institutions. Il s'agit de ne pas poursuivre les débats parlementaires sur une réforme constitutionnelle qui semble complètement maintenant décalée, mais de lancer des processus de consultation citoyenne pour qu'on retrouve des espaces de dialogue et que notre République, peut-être notre 6e République, puisse prendre pied et renouer le chemin pour une République d'écoute. Voilà. Et est-ce que vous êtes inquiète sur la suite des événements ? Beaucoup de personnes parlent d'un tournant du quinquennat. Est-ce que vous êtes inquiète sur la suite des événements ? Écoutez, on ne peut être qu'inquiet quand on regarde ce qui s'est passé samedi dernier et nous appelons le gouvernement à prendre des mesures très rapidement pour apaiser la situation, montrer qu'il a entendu ce que réclament les Gilets jaunes et beaucoup de Françaises et Français avec eux. Merci beaucoup Sophie Taillé-Polian d'avoir répondu à nos questions à votre sortie de Matignon.